Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Roxane qui est professeure de yoga. On va la voir parce qu'une séance de tour ça peut faire mal au dos et je pense qu'il peut être bon quelquefois de pratiquer le yoga après avoir tourné. Bonjour Roxane. Bonjour Sarah. Le yoga, c'est pas forcément bon pour le dos. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, comme position de yoga et comme enchaînement de yoga à pratiquer après une séance de poitrine, une séance de tournage? Il faudrait savoir déjà quelle partie du corps est tendue ou quelle partie du corps tu ressens la nécessité de bouger, de détendre, d'étirer pour voir quelle posture appliquer. Alors, en général, au tour, on est assez recroquevillé sur le tour et on force quand même sur le dos et on a tendance à être assez voûté sur notre tour. C'est vraiment le gros problème qu'on peut rencontrer. D'accord. Donc dans ce cas-là, il faudra détendre, étirer le cou, les épaules et aller dans des contre-postures, c'est-à-dire étirer le dos vers l'arrière, apporter le cou vers l'arrière. Donc je vais vous montrer quelques postures qui peuvent être bonnes pour aller dans des contre-postures de cette position voûtée vers l'avant. Et donc toi, il y a plusieurs branches de yoga. Qu'est-ce que tu pratiques comme yoga? Est-ce que c'est un yoga qui est plutôt calme? Est-ce que c'est un yoga qui est plutôt sportif? Comment ça se passe? Le yoga que je pratique, c'est du yoga intégral. Donc c'est un yoga qui peut être à la fois doux ou plus sportif, qui s'adapte aux personnes qui viennent pratiquer et qui s'adapte aux situations aussi. Donc la spécificité du yoga intégral, ça va être de travailler toutes les parties du corps et de travailler surtout les latéraux, les asymétries. D'accord. Dans les postures. Ok. Bon ben parfait, donc maintenant je laisse Roxane nous montrer quelques postures simples pour étirer le dos après la séance de tour. Le premier exercice que je peux vous proposer, c'est la pendiculation. C'est un exercice simple où on va, en inspirant, étirer les bras au-dessus de la tête, serrer les poings en retenant la respiration et ensuite on s'étire comme un animal qui se réveille ou comme quand on se réveille le matin. On s'étire en retenant la respiration et ensuite en expirant, on va baisser les bras et ouvrir la bouche comme pour bâiller et on va laisser le bâillement se produire et en ouvrant le plus grand possible la bouche. Donc on inspire, on retient la respiration, on s'étire. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, on peut faire des exercices de cou pour détendre toute la zone du haut du buste et du cou, la tête qui a été tendue pendant toute la séance de poterie. Donc en expirant, on laisse tomber la tête vers l'avant. Et puis on fait des mouvements de droite à gauche, d'une épaule à l'autre. Si on n'a pas de problème de cervicale, on peut faire des cercles complets. Laisser le poids de la tête, entraîner le mouvement vers l'arrière, devant. Et si on a des problèmes de cervicale, on reste devant, on fait des demi-lunes, des va-et-vient d'une épaule à l'autre. Vous pouvez en faire 4 ou 5. Puis redresser la tête. Et ensuite aller de droite à gauche avec votre tête en expirant, comme si on regardait au-dessus de l'épaule. En inspirant, vous revenez au milieu. En expirant, vous allez de l'autre côté. En inspirant, vous revenez au milieu. Et vous pouvez continuer. Faire ce mouvement 3 ou 4 fois.
Quand vous avez terminé, vous pouvez faire des allers-retours avec la tête en avant et en arrière. En expirant, vous laissez tomber la tête vers l'avant. Vous laissez bien la tête tomber par son propre poids, pour sentir comme une pression au niveau de la gorge. Et en inspirant, vous redressez la tête, vous la laissez tomber vers l'arrière, pour sentir tous les muscles du cou qui s'étirent. En expirant, vous rapportez la tête vers l'avant. En inspirant, vous redressez la tête, vous la laissez tomber vers l'arrière. Et vous pouvez continuer à en faire 3 ou 4. Et ensuite, faire des rotations avec les épaules, d'avant en arrière, en essayant de bien aller devant, en haut, derrière. Faire des cercles amples. Et ensuite dans l'autre sens. Voilà, une fois que vous avez étiré le cou, les épaules, que vous êtes un petit peu déverrouillé, je vais vous proposer une série de quelques postures simples pour étirer tout le corps et vous sentir bien détendu et étiré pour continuer votre journée après votre séance de poterie. Pour la série de postures, vous commencez en étant debout avec les pieds écartés à la hauteur du bassin, mains jointes au centre de la poitrine. Et en inspirant, vous allez étirer les bras vers le haut, vers l'arrière, jusqu'à aller dans la posture du soleil. En expirant, vous allez aller vers l'avant. Vous mettez une chaise devant vous, une table, et vous déposez les mains, les bras dessus. Et vous allez dans la posture de l'équerre. On va chercher à avoir un angle de 90 degrés entre les jambes, le buste. Vous avez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et vous en profitez pour bien étirer le dos, sentir l'ouverture de la cage thoracique. Vous respirez. Et dans une expiration, vous vous laissez tomber vers l'avant. Et vous détendez bien tous les muscles du dos, les bras, les épaules, la tête. Vous restez quelques secondes. Puis vous allez mettre les mains au sol et reculer une jambe puis l'autre pour aller dans la posture de la tente. Dans cette posture, vous allez pousser le sol avec les mains pour apporter le poids du corps vers les talons. Vous ouvrez la cage thoracique en apportant les épaules vers l'arrière. Vous laissez tomber la tête entre les bras. Et vous sentez tout l'étirement derrière les jambes, au niveau du dos. Vous respirez. Vous restez quelques secondes, quelques respirations. Et en suivant, vous passez dans la posture du cobra. Vous allez déposer les genoux au sol. Apportez le bassin vers le sol. Et dans cette posture, soit vous gardez les bras tendus, soit vous apportez les avant-bras au sol. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Et vous respirez. Soit vous êtes en demi-cobra avec les avant-bras sur le sol, les coudes sous les épaules. Soit vous apportez les mains sous les épaules ou un peu vers l'avant. Vous cherchez la posture qui est la plus confortable pour vous. Et vous ouvrez bien la cage thoracique, les épaules vers l'arrière. Vous fixez un point droit devant. Vous respirez. Puis vous allez pousser le sol avec les mains et allez vous asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant. Et vous détendez bien les bras, le dos. En inspirant, vous sentez le ventre qui se gonfle contre vos jambes. Et en expirant, vous détendez bien tout le corps. Vous pouvez garder
les bras étirés au-dessus de la tête, ou sinon apporter les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel, et laisser les épaules tomber par leur propre poids vers le sol. Et dans ce cas, vous profitez des expirations pour sentir les épaules qui pèsent, qui s'alourdissent. Dans chaque expiration un peu plus. Et vous allez sentir tous les bienfaits de cette posture, l'étirement, la détente qu'elle procure. Vous restez quelques secondes, quelques respirations, et ensuite vous vous redressez, une vertèbre après l'autre. Et vous êtes prêt pour repartir, détendu et étiré. Bon, merci beaucoup Roxane pour tous ces conseils. Avec plaisir. Donc je vous conseille de mettre tout ça en pratique après votre séance de poterie et puis je vous dis à bientôt.